Merci de nous rejoindre dans cet autre numéro de Podcast Mine, qui est le prolongement d'ailleurs du premier numéro où nous avons parlé du contenu local, le local contact et la RSE. Et ici, il y a une confusion dans la tête de plusieurs personnes en ce qui concerne d'ailleurs la promotion du contenu local et sur l'interprétation du terme local. Dans plusieurs zones minières de la Guinée, notamment la zone de Sigiri, la zone de Bofa, Boké, Kirouani, Beila, ainsi de suite, qui pensent que quand on parle du local content, et parfois même ils estiment que si nous parlons du contenu local, et ça concerne exclusivement les localités abritant les sociétés minières. Et sur cette base, ils estiment que les emplois et les contrats d'achat ne doivent être octroyés qu'aux filles et fils du terroir. Or, il faut rappeler que sur un plan strictement légal, le contenu local concerne plus les personnes de nationalité guinéenne, d'où qu'elles viennent en Guinée, d'autant plus que les Guinéens sont libres de s'établir et de travailler partout en Guinée. Même s'il est légitime que les filles et fils du terroir s'attendent à bénéficier d'une préférence dans les emplois et achats locaux et qu'il soit financièrement opportun pour les sociétés d'agir dans ce sens pour réduire certains coûts, notamment la promotion de ce qu'il convient d'appeler contenu local, qui est en contraste avec le contenu local national, et ça doit se faire avec discernement pour éviter des tensions intercommunautaires. Parfois, certains soutiennent qu'à compétence égale, la priorité devrait être donnée à la communauté abritant la mine. Je veux dire que dans les zones de Kintinya, dans les zones de Beila, dans les zones de Boké, ils estiment que par rapport à l'emploi et qu'à compétence égale, la priorité doit être donnée aux fils résidents dans cette localité. Et sous prétexte que celle-ci en subit les impacts directs de ces exploitations minières. Cependant, il faut avoir à l'esprit que les textes et la pratique prévoient déjà à cet effet des mécanismes de compensation des impacts, en l'occurrence les options de développement local obligatoires et volontaires, ainsi que le Fonds de développement économique local, FODEL, qui est abondé par un prélèvement direct sur le chiffre d'affaires des sociétés uniquement au profit des collectivités locales impactées. Donc, il est nécessaire de comprendre que si nous parlons du contenu local, il faut éviter toute confusion par rapport à l'emploi. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau numéro de Podcast Mine.